Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue sur Étoile Lumière TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, vendredi février. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui. Je suis là pour vous parler d'une alerte. Il y a une alerte qui nous a été signalée depuis Kisangani. On nous dit que Kisangani est tombé. Kisangani est Kwei. Namaboko ya AFC M23. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est juste un mensonge? Je vais vous expliquer de la situation à Kisangani, qu'est-ce qui se passe. Mais avant cela, j'aimerais un peu lancer une nouvelle parce que nous sommes les Bapanzi Sango. Hein. J'aimerais vous passer une nouvelle. C'est la famille d'Aubin Minaku qui signale une situation sanitaire préoccupante depuis l'arrestation d'Aubin Minaku à Kinshasa, dans la commune de ma campagne. La famille dit que l'état de santé est critique et réclame une prise en charge médicale immédiate. Et on dit aussi, on menace aussi les autorités locales, c'est que si la situation d'Aubin Minaku empirait et que ce dernier venait à en perdre la vie, on va porter plainte aux autorités locales. On va tenir vraiment, on va les faire passer devant la barre. Donc là, c'est la famille d'Aubin Minaku. Comme vous le savez, ça fait maintenant presque un mois que Aubin Minaku, qui est un partisan du PPRD, un proche de Joseph Kabila, qui a été enlevé. Il était enlevé vers 1h du matin. C'était dans la nuit d'un samedi à dimanche. Il était enlevé. Alors, depuis lors, on ne sait pas là où il est. Il était enlevé par des agents de l'ANR. Alors, on parle de cette situation, des dérives autoritaires de Félix Tshisekedi. Tout le monde est enlevé. Hein? Tout le monde est enlevé. Il y a les opposants qui sont enlevés. Il y a les journalistes qui sont enlevés. Il y a les activistes sociaux qui sont enlevés. Il y a les youtubeurs qui sont enlevés. Tout le monde est enlevé. Tout le monde est enlevé. C'est triste. Donc, cela montre un peu ce qui se passe dans notre pays. On se dit être un pays de droit. En tout cas, ce n'est pas ce qui s'explique sur le terrain. Quand on voit la réalité sur le terrain, combien de personnes, je ne peux même pas les nommer ici, parce que les personnes sont tellement nombreuses qui sont enlevées. Il y a même celles qui ont été incarcérées injustement. Il y en a qui ont même perdu la vie. Donc, dans notre pays, c'est un peu comme de la jungle. C'est la loi du plus fort. Hein. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Nous prions vraiment, c'est que le gouvernement puisse puisse tenir le cas d'Aubin Minaku, le prendre en charge, parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas arrêter d'abord quelqu'un sans mandat d'arrêt, sans audition. Il a fait quoi? Hein, même l'article, même la Constitution elle-même, elle n'autorise pas l'arrestation de quelqu'un sans mandat d'arrêt. La personne doit être informée au préalable. Vous ne pouvez pas juste arrêter quelqu'un sans préavis. La personne a fait quoi? Même si la personne a tué, vous devez d'abord envoyer des préavis avant. Si la personne ne répond pas aux deux mandats d'arrêt, alors là, vous avez le droit de le faire par la force. Vous ne pouvez pas juste arriver chez quelqu'un qui dormait, vous arrivez, vous l'enlevez. Ça ne se fait nulle part. Alors là, c'est un peu triste. C'est triste parce que on ne peut pas vivre ce genre de choses au XXIe siècle. Et surtout quand on se veut être au cœur, le grand pays au cœur de l'Afrique, le pays qui se veut être grand. En tout cas, on est grand, mais c'est juste qu'on veut vivre comme de petits. C'est un peu la triste réalité de notre pays. Alors, je vous passe l'information du jour. Insécurité à Kisangani. Qu'est-ce qui se passe à Kisangani? L'AFC a revendiqué
une attaque à l'aéroport de Kisangani, c'est l'aéroport Bangoka. C'est là où l'AFC a fait son attaque. Il y a eu 5 drones qui ont été des drones kamikazes qui ont été interceptés par les FARDC. Alors, les FARDC ont détruit 4 bombes et il y a 4 drones plutôt, mais il y a un 5e qui n'a pas été détruit, qui a fini sa course sur la piste aéroportuaire. C'est la réalité là, qui se passe là-bas. Mais par rapport toujours à la situation à Kisangani, c'est juste des tensions parce que Nanga est en train déjà de menacer, de dire comment ils vont descendre à Kisangani parce que c'est leur prochaine destination. Mais la réalité sur le terrain est que toutes les dispositions ont été mises en marche pour que Kisangani ne tombe pas. Il y a une forte mobilité des FARDC à Kisangani. C'est d'ailleurs ça qui a empêché assez que ces gens-là ne puissent pas réussir leur mission parce que avec leur drone kamikaze, ils voulaient bombarder les zones qu'occupaient les FARDC, mais ils n'ont pas pu le faire. Alors, toujours par rapport à la situation à Kisangani, il y a un contingent de soldats américains. Ça, c'est une vérité que je dois vous annoncer. Il y a un contingent de soldats américains qui ont traversé le Burundi. À partir du Burundi, ils ont visité les hauts et les moyens plateaux du territoire de Fizi. Là, nous sommes de Fizi, il y a Uvira et Mwanga. Les M23, selon eux, ils trouvent que ces gens-là, ce sont les mercenaires d'Eric Prince. Comme vous le savez, Eric Prince, c'est l'ami de Donald Trump, le monsieur qui est en charge ou qui a été nommé par le chef de l'État pour traiter ou gérer les minéraux en RDC après les accords que la RDC a signés avec Washington. Alors, Eric Prince est le monsieur qui gère les minéraux en RDC il a été nommé pour gérer et contrôler les minéraux en RDC. Alors, selon les membres de l'AFC M23, ces gens-là, ce sont des mercenaires d'Eric Prince. Mais selon la réalité sur le terrain, c'est un contingent de militaires américains. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Est-ce que les Américains ont préféré eux-mêmes aller gérer la situation à l'est du pays, c'est-à-dire s'occuper des M23, ou bien sont-ils là en touristes? Sont-ils là pour vérifier la situation sécuritaire à l'est du pays afin de prendre des décisions? Parce que vous savez qu'on a déjà signé des accords avec les Américains. Mais la réalité, jusque-là, on ne sait pas ce que ces gens-là font. Hein? On ne sait pas encore s'ils sont là pour se battre, parce que ce sont des militaires. On ne sait pas s'ils sont là pour se battre ou bien s'ils sont là pour d'autres raisons. Parce que s'ils sont des mercenaires d'Eric Prince, donc ils sont là pour contrôler encore une fois les gisements, parce que l'entreprise américaine qui est basée à Kinshasa, comment on appelle ça encore? Cobalt. Cobalt est là pour gérer ou pour vérifier tous les gisements de minéraux en RDC, voir où est-ce qu'il y a quoi en RDC. Alors, toujours dans cette optique, il se peut que ces gens-là soient là-bas, que ce soit peut-être des gens qui sont accompagnés des militaires pour contrôler un peu tous les minéraux ou les gisements qu'il y a à l'est du pays. Peut-être ça peut être le cas, mais nous savons que ces gens-là, ces militaires, ne sont pas des gens de la MONUSCO, ils sont un groupe de militaires à part et entière qui ne sont pas liés à la MONUSCO. Ils ont quitté le Burundi. À partir du Burundi, ils sont allés directement à Uvira. Après Uvira, ils ont été à Mwanga et puis de Mwanga, ils ont été à Uvira. On ne sait pas jusque-là ce qui se passe à l'est du pays. On ne sait pas ce que ces gens-là cherchent. Alors, toujours par rapport aux Américains, ils ont fait des révélations qui vont être choquantes. Les Américains ont fait des révélations. Selon eux, l'AFC M23 est composé majoritairement des soldats de l'armée rwandaise. Je ne sais si vous voulez dire, les M23, ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais.
bien que ils soient regroupés, il y a des gens il y a des membres de Banyamulenge qui font partie de l'AFC M23. Il y a aussi des membres, il y a aussi des Rwandais qui font partie de ce groupe des rebelles. Alors, vous comprenez ce qui se passe. Alors, selon les dernières révélations des Américains, ce groupe-là est composé majoritairement de Rwandais. Donc, vous comprenez que quand on parle des Rwandais qui sont à l'est du pays, qui sont en RDC, vous voyez d'abord ces gens-là. Ne voyez pas les autres qui viennent les accompagner. Vous voyez, quand vous voyez les AFCM 23, vous voyez des Rwandais qui viennent attaquer. Alors, à part ça, selon une autre révélation qui est toujours des Américains, depuis janvier, il y a plus de 400 appels téléphoniques qui auraient été émis depuis le bureau du président Paul Kagame vers Goma. Ces appels auraient servi à donner des instructions aux éléments opérant sous le label AFC 123. Vous voyez, donc vous comprenez maintenant quand on dit que Kagame est derrière tout ce qui se passe à l'Est. C'est le président d'ailleurs, Félix Tshisekedi, qui l'avait déjà annoncé. Il a déjà dit plusieurs fois que Kagame est derrière ce qui se passe. Alors, depuis janvier seulement, pas de l'année passée, ce janvier ici, du mois passé, plus de 400 appels provenaient du bureau de Kagame. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire ça, les Américains sont trop loin en matière de technologie. Je vous signale ou je vous rappelle que ce sont eux qui ont protégé ou bien qui ont sauvé la peau de Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi, l'année passée, au mois d'avril, il allait être tué. Il y avait un coup d'État qui était déjà bien planifié avec le général Chiwewe à sa tête. Joseph Kabila qui avait planifié cela. Celui qui devait passer à l'exécution, c'était le général Chiwewe. C'était les Américains qui avaient démantelé, qui avaient pu décrypter les messages, la messagerie entre ce général et le complice avec qui, celui qui parlait directement avec Joseph Kabila. Lui, il rapportait le message au général Chiwewe. Donc, ce sont les Américains qui ont décrypté cela et puis ils ont pu mettre la main sur le général Chiwewe. Donc, c'était les Américains qui ont sauvé la peau de Félix Tshisekedi. Voilà, vous comprenez pourquoi le président se voit comme s'il doit beaucoup aux Américains. Parce que sans eux, peut-être on ne parlerait plus de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Peut-être on parlerait de lui dans le passé. Alors, ils ont pu aussi détecter des appels provenant du bureau de Paul Kagame, plus de 400 appels du bureau de Paul Kagame vers Goma. Donc là, c'était pour donner des instructions, dire ce que ces gens-là doivent faire. D'ailleurs, la semaine passée, ils ont reconnu eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils ont une collaboration avec l'AFC M23. Est-ce que cela... ils étaient en train de passer. Eux disent qu'ils sont là pour parler de la situation. Hein? Pour parler de la situation. Ils ont un seul intérêt. Et leur intérêt commun, c'est le FDLR qui sont à l'est de la RDC. Alors, ils doivent se protéger contre ces gens-là. Alors, comme l'est est occupé par les M23, voilà pourquoi ils communiquent, ils collaborent ensemble pour se protéger et surtout protéger la population des Banyamulenge. Comment vous pouvez quitter votre pays pour aller protéger les Banyamulenge qui ne sont même pas, qui ont déjà dit qu'ils sont ouvertement, qu'ils sont des Congolais, qui ne sont pas des Rwandais. Mais vous dites, vous donnez un prérogatif, soi-disant, vous envoyez vos troupes sur le sol étranger pour protéger des gens qui ne sont pas de votre pays. Donc, il manque de raisons, il manque de mots, ils ne savent plus quoi dire. Avant, c'était oh non, on veut se protéger contre les FDLR, on a pris des mesures préventives pour nous protéger contre les FDLR. Maintenant, là, c'est non, on a tous un intérêt commun, on veut protéger la population des Banyamulenge. Et disons, d'abord sur ce point-là, si les M23 et le Rwanda travaillent ensemble
comme ils l'ont reconnu, qu'ils travaillent ensemble, pourquoi ne pas travailler ensemble pour neutraliser les FDLR? Pourquoi les FDLR est un problème de la RDC? Si eux travaillent ensemble et que les zones que les M23 occupent sont les zones où habitent les FDLR, pourquoi ne pas toujours dans cette même collaboration travailler ensemble? Parce que nous avons une armée rwandaise à l'est du pays, nous avons les M23 aussi à l'est du pays. Pourquoi ne pas travailler ensemble pour neutraliser les FDLR? Pourquoi ça doit être notre problème de venir là où vous-même vous habitez pour neutraliser ce mouvement? C'est là que je ne comprends pas aussi notre gouvernement. Comment vous pouvez accepter tout ce qu'on vous dit là comme si on vous imposait? Vous allez signer des accords et on vous dit dans ces accords-là que vous devez neutraliser les FDLR. Et avant que les M23 puissent se retirer, avant que l'armée rwandaise ne puisse se retirer, vous signez aussi. Et puis après vous dites, oh non, les Rwandais ne respectent pas les accords, le Rwanda ne s'est pas encore retiré. Mais le Rwanda a dit que avant de se retirer, vous devez retirer d'abord, vous devez vous occuper, vous devez neutraliser les FDLR. Voilà comment ils sont plus malins que nous. Voilà pourquoi c'est facile pour eux de passer devant la caméra. Ils ne s'inquiètent pas. Ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils savent que ce qu'ils disent là, ils vous ont manipulé. J'ai suivi l'autre là, Olivier, qui disait, s'il y a un pays, ils chantent partout là que le Rwanda devait être sanctionné. Non, on ne fait pas ça. Et pourtant, si on suit bien la procédure des accords qui ont été signés entre la RDC et le Rwanda, s'il y a un pays qui devait être sanctionné, c'est bel et bien le Congo, parce que le Congo ne respecte pas les accords. Ils nous ont dit que dans ces accords qu'ils allaient neutraliser les FDLR. Ils ne l'ont jamais fait. Mais nous, on avait dit qu'on a pris des mesures préventives. Voilà pourquoi on est à l'est du pays, pour nous protéger contre cette menace des FDLR. La RDC se devrait de respecter ces accords, c'est-à-dire neutraliser le mouvement des FDLR avant que nous puissions nous retirer. Mais au lieu que la RDC puisse s'occuper des FDLR, la RDC est en train de bombarder des civils, des Banyamulenge, au lieu de s'occuper des FDLR. Vous voyez, c'est facile pour ces gens-là de parler, de dire ça, et si quelqu'un les écoute, il va dire que ces gens-là ont raison. Pourquoi on s'est fait piéger? Je ne sais pas comment on arrive à... Vraiment. Une autre nouvelle, c'est Kagame qui est favorable à la solution africaine après avoir rencontré le week-end dernier le médiateur de l'Union africaine dans le conflit rwando-congolais. Le président angolais, c'est Faure Wassimbe, qui est le président angolais. Alors, par rapport à ça, vous savez, eux vont toujours dire qu'ils sont d'accord, toute solution qui est trouvée, ils sont d'accord avec ça, mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Une autre nouvelle que j'ai voulu vous parler ou que j'ai voulu vous passer toujours en ce qui concerne cette crise sécuritaire qui se vit à l'est du pays, c'est la signature à Doha entre la RDC et le M23 des termes de référence accordant à la CIRGL le mandat de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Ils attendent maintenant une nouvelle invitation pour poursuivre les négociations autour des 6 protocoles encore en dimension. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai vu moi-même l'accord qu'ils ont signé. C'est que par rapport à ça, c'est que les gouvernements congolais signé avec le M23, ils étaient à Doha, ils ont signé cet accord. Cet accord, c'est juste pour nominer la CIRGL. Vous comprenez la communauté des pays des régionaux des Grands Lacs. Là, nous voyons la RDC, le Rwanda, tous les pays des Grands Lacs. On va mettre cette organisation, ce comité, ça sera cette communauté qui va s'occuper maintenant de la surveillance du cessez-le-feu. Ce qui, selon moi, c'est une comédie. C'est une pure comédie. Pourquoi je dis ça? Déjà, à Washington, il y a un comité qui a été choisi. Il y a un comité qui a été choisi. Ce comité est constitué des membres des pays des États-Unis. Il y a des membres de pays
des Émirats arabes unis, il y a aussi quelques membres de l'Union européenne, il y a les membres de l'Union africaine qui font partie, qui constituent même ce comité de surveillance. C'était déjà nominé à Washington. Maintenant, on a vu que, bon, je ne sais pas si on a trouvé la défaillance dans ce comité. On décide maintenant de remettre le tablier à la CIRGL. À part la CIRGL, je voulais annoncer, il y a aussi la MONUSCO qui veut aussi avoir un comité de surveillance des accords. Ça va être nominé ce mois même par la MONUSCO. Ça va être voté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça va être voté. Alors, on se demande combien d'organisations on va avoir besoin pour surveiller ces accords. On n'a même pas besoin de ça. On a juste besoin que les États-Unis qui s'amassent déjà des minéraux congolais puissent mettre des dispositifs pratiques pour que si les Rwandais ne respectent pas, voici ce qu'il va avoir. Ou bien charger même la MONUSCO elle-même là. Cette fois-ci, vous autorisez à la MONUSCO d'attaquer parce que la MONUSCO, elle est à l'est du pays, non? La MONUSCO peut voir ce qui se passe. Si la MONUSCO voit que le Rwanda ne respecte pas ses accords, la MONUSCO a l'obligation d'intervenir pour imposer la paix à l'est du pays. Mais on a une MONUSCO qui est tellement affaiblie, il ne travaille même pas pour le Congo, une MONUSCO qui est là et qui se plie aux exigences des rebelles du M23. Une MONUSCO à qui on a imposé de dire non, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas faire des déplacements, vous devez rester dans votre base. Et la MONUSCO est en train de demander, s'il vous plaît, permettez-nous de sortir, permettez-nous vraiment de partir, hein, qu'on soit un peu libre, même d'aller jusqu'à l'aéroport. Le M23 dit non, pas question. Et la MONUSCO obéit. Mais c'est la mission qu'on a envoyée en RDC depuis plus de 30 ans pour apporter la paix. Mais c'est elle qui est en train de se soumettre à la rébellion. Mais on paye à cette même MONUSCO. Chaque fin du mois, plus de 20 millions de dollars vont dans le compte du gouvernement américain pour une MONUSCO qui est inefficace. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Fonsi. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. S'il vous plaît, abonnez-vous vraiment massivement. Nous avons un objectif d'atteindre, c'était l'objectif du mois passé, mais on a vraiment frôlé les 100 000 abonnés le mois passé. On y est presque. Abonnez-vous, partagez, likez, aimez. Si vous aimez ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire plutôt, n'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de vous abonner parce que vous nous donnez de la force, je ne cesse de le dire. Soutenez l'information indépendante. Ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui parle de l'information indépendante. Beaucoup ont des penchants, vous le savez. Il y a ceux-là qui sont de Félix Tshisekedi, il y a ceux-là qui sont de Joseph Kabila. Nous, on est nulle part, on est au milieu, on est l'église au milieu du village. Soutenez-nous si vous aimez ce qu'on fait. Je ne cesse de le dire. Si on le fait comme ça, c'est parce qu'on veut voir le Congo changer. On ne peut pas voir Félix Tshisekedi faire le mal et on vient ici l'applaudir parce qu'on est de Félix Tshisekedi. Non. Pour que le Congo change, on a besoin des gens qui disent la vérité, qui font ce qui est vrai, qui se basent sur ce qui est factuel et prennent des décisions. Un peu comme Moutamba, hein, le monsieur qui a voulu défier le gouvernement. Lui qui travaillait pour Félix Tshisekedi, il a décidé de défier le même gouvernement, le même système qui travaillait pour Félix Tshisekedi. Vous voyez. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.